Réunion d'évaluation du plan Sénégal émergent, le Centre international des conférences Abdou Diouf, point de convergence des acteurs pour échanger sur le niveau de réalisation des projets, sur le financement, le suivi et les perspectives du plan Sénégal émergent. Justement, le PS, pour rappel, est constitué d'un ensemble de projets et une dizaine de réformes initiées par le président Macky Sall pour l'émergence du Sénégal. Le plan a été lancé en février 2014. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis la Journée mondiale de la santé célébrée sur le thème de la sécurité des aliments. Chaque année, les aliments sués contenant des pesticides et d'autres produits chimiques sont à l'origine de beaucoup de décès. Au Sénégal, les produits alimentaires impropres à la consommation se retrouvent sur le marché national. C'est ce que le comité national du Codex Alimentarius qui a fait face à la presse. Le compte-rendu de Omar Diaw. Les aliments impropres à la consommation sont à l'origine de millions de décès chaque année dans le monde, parmi les victimes de nombreux enfants. La Journée mondiale de la santé 2015 sera centrée autour de la sécurité sanitaire des aliments. L'objectif qui est visé en premier, c'est d'atteindre toutes les populations pour leur montrer qu'il peut y avoir un danger dans ce qu'ils consomment et comment essayer de lutter contre ce danger. Les aliments contenant des germes microbiens ou des substances chimiques sont responsables de plusieurs maladies, allant des diarrhées au cancer. Au Sénégal, la présence de pesticides non homologués dans les fruits, les légumes ou les produits halieutiques a été prouvée. Des résidus d'antibiotiques sont présents dans les volailles et les charcuteries. Dans l'huile d'arachide, ce qu'il faut redouter, c'est l'aflatoxine. Ceux qui font de l'huile du Sénégal artisanale, on trouve dedans de l'aflatoxine. C'est dangereux de les consommer. Maintenant, on n'a pas évalué aussi les risques. Est-ce que la consommation de l'aflatoxine à ces teneurs a entraîné réellement la fréquence de cancer du foie au Sénégal? Pour les huiles industriellement raffinées, un procédé chimique permet d'éliminer l'aflatoxine. L'information des consommateurs est essentielle. Des aliments malsains ont une incidence sur la santé publique et même sur le développement. Nous œuvrons et nous faisons des sensibilisations au profit des populations. Dans le cadre du Codex Alimentarius, l'OMS a édicté 5 règles. Mettre en avant la propreté, séparer les aliments crus des aliments cuits, maintenir les produits alimentaires à bonne température, toujours utiliser de l'eau propre. Des mesures simples qui, si elles sont bien appliquées, permettent d'éviter la maladie. À l'instant, le dossier de la rédaction qui aborde l'épineuse question des stations d'essence. 4 avant 2000, les stations d'essence sont passées à 45 à nos jours. 45 licences, dont 40 livrées à des nationaux, un secteur investi par des Sénégalais. Le secteur des hydrocarbures rapporte à l'État du Sénégal près de 200 milliards de francs CFA par an. Le dossier ficelé par Anne-Marie Gomis dans le bloc complet de la mi-journée. 4 milliards de francs CFA investis pour la nouvelle imprimerie du Sénégal, imprimerie dédiée au ministère de l'Éducation nationale. L'infrastructure est financée par le gouvernement sud-coréen. La construction a duré près de 8 mois et il est attendu 3,9 millions de manuels scolaires pour la prochaine rentrée. Autorités administratives, éducatives, sénégalaises et parlementaires coréens ont effectué une visite à l'imprimerie. Et pour finir, la 5e édition du Festival du Sahel qui a pris fin à Lompoul. Omar Pène a renoué avec le public des régions après une longue absence de l'événement. Mais l'événement n'est pas seulement destiné à la musique. Les festivaliers de tous âges ont pu participer à de nombreuses activités qui leur ont permis de mieux apprécier le charme de ce lieu unique au Sénégal que nous allons découvrir avec Oumindour en fin de journal de la mi-journée. C'est dans environ 1 heure. En attendant, la suite de Djegek Rome, c'est avec Aïssatou Diallo et ses invités de l'autre côté du boulevard de la République. Bonne suite des programmes.